Alain, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc ici réunis aujourd'hui pour la Sainte-Rose à Courses qui réunit, et on le voit autour de nous, beaucoup de monde. Et France Adot, forcément, est ici. Bien sûr, c'est incontournable pour nous d'être présents sur ce type de manifestation. On était déjà présents l'année dernière. On revient et on reviendra les années prochaines. Allez, quelques mots sur France Adot pour ceux qui découvrent cette association, parce que vous êtes association. Oui, on est une association d'utilité publique. Notre rôle, c'est de sensibiliser, de communiquer sur le don d'organes. C'est extrêmement important puisque il y a deux chiffres que je vais mettre. C'est les 12 000 personnes qui chaque année attendent le téléphone à la main parce qu'elles sont éligibles à une greffe. Donc ils attendent qu'on les contacte pour leur annoncer qu'il y a un organe qui est compatible et qui vont être greffés. Et à côté de ça, malheureusement, il y en a 900 qui décèdent sans avoir eu cette possibilité-là. Et là, je reviens des journées de l'Agence de biomédecine. Et c'était très intéressant parce qu'au niveau international, notamment au niveau européen, on a pu échanger. Et tous les autres pays, même si dans certains cas, ils ont une organisation qui est un petit peu différente de la nôtre, mais ils ont tous la même problématique. C'est de trouver des greffons. Au niveau européen, c'est 7000 malheureusement personnes qui décèdent sans avoir eu la possibilité d'avoir une greffe d'organes. Donc c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important. Sur une manifestation comme ça, on rencontre plein de gens qui sont très sensibles au niveau des enjeux de santé. On rencontre bien sûr des politiques parce que ça c'est incontournable aussi. Donc ça permet d'échanger, ça permet également de prendre contact et puis de se dire qu'on va devoir travailler ensemble pour pouvoir améliorer cette situation-là. Et puis c'est toujours, bien entendu, pour profit, bien sûr, des patients qui en ont besoin. Justement, grâce au don d'organes, on peut soigner des cancers. Alors, on peut soigner le cancer, des cancers. Alors, bon, il y a le don du sang, puisque le sang est très important pour le cancer, pour soigner les gens malades du cancer. Alors, au niveau du don du sang, c'est extrêmement important. On a également, bien entendu, dans le sang, le plasma, et on n'arrête pas d'en parler, on le voit sur les médias, les médicaments dérivés du plasma, qui sont importants notamment sur tout ce qui est immunologie, donc tous les traitements, l'immunothérapie, qui jouent un rôle, bien entendu, dans tout ce qui est cancer du sang, mais aussi sur certains cancers solides maintenant, et surtout également sur des maladies neurodégénératives, les myopathies, la maladie Charcot, les scléroses en plaques. Maintenant, il y a des recherches qui sont faites et dans les années qui vont venir, à mon avis, il y aura une avancée qui est extrêmement importante. Donc là aussi, l'importance de donner son plasma. Il y a le stand qui est à côté de l'association des bénévoles de donneurs de sang. Et puis également au niveau des greffes, oui, il y a certaines greffes qui peuvent être faites si on a un cancer par exemple localisé. Et à ce moment-là, il va y avoir une greffe d'un organe pour remplacer l'organe qui est malade. Allez, quelques organes que l'on peut remplacer lors d'un cancer. Le rein, bien entendu, c'est un des premiers organes. C'est l'organe qui est le plus greffé. Le foie également, donc ça peut se faire. Après, il y a des tentatives qui sont faites, notamment sur le pancréas, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et puis le poumon, bien entendu. Là aussi, on peut très bien enlever un poumon. Et si nécessaire, on peut effectivement greffer un poumon ou greffer les deux poumons. C'est ce qu'on fait également dans une maladie qui est très connue, puisque là aussi, il y a des manifestations qui sont faites, il y a des journées, c'est la mucoviscidose. Et dans la mucoviscidose, eh bien, il y a effectivement, c'est une indication parfois de greffe de poumons, et ça permet de sauver des malades et des jeunes qui en ont besoin. Ouais, donc lorsqu'on est en bonne santé, il faut penser à l'après. N'hésitez pas à venir rejoindre votre association France Adot. Oui, c'est très simple. Déjà rejoindre, pourquoi pas participer également, parce qu'on a besoin d'avoir des ambassadeurs, on a besoin de tout un réseau de personnes qui vont nous relayer dans ces informations-là. Et surtout, on a besoin, bien entendu, de gens qui font la démarche de leur vivant, qui prennent cette responsabilité-là de dire, moi je suis d'accord pour donner mes organes parce que j'en aurais peut-être besoin, j'aurais peut-être besoin d'une greffe. On est tous donneurs potentiels, mais on peut être tous également patients potentiels un jour ou l'autre et donneurs potentiels, mais il ne faut pas laisser ça
à la responsabilité des proches au moment où on décède. Il faut prendre cette responsabilité-là avant, en décidant, en parlant à ses proches, en prenant une carte de donneur d'organes. Et à ce moment-là, on a pris notre responsabilité de dire, ben voilà, moi je suis partant et je suis d'accord pour donner mes organes. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est de parler de don d'organes, ça ne fait pas mourir. Et ça, c'est important. Donc venez rencontrer tous les bénévoles de France Sadot. Et puis c'est vrai qu'il faut en parler lorsqu'on est en pleine santé. Merci beaucoup Alain. Alors je vous remercie parce que j'ai parlé des politiques, j'ai parlé des tas de gens. Et les médias, ça aussi, c'est incontournable. On a besoin de vous pour nous relayer. Vous êtes vraiment notre partenaire, je dirais, essentiel. Merci. Donc un grand merci. Jérôme Jobert, bonjour. Bonjour. Président de la Ligue. Alors le mois d'octobre, c'est le mois où on est sensibilisé pour le cancer du sein. Voilà, en fait, ça existe depuis une trentaine d'années. Ça a été initié en France par la Ligue. Et en fait, c'est le mois de la prévention et du dépistage du cancer du sein. Alors surtout de la prévention, et il faut insister sur la popularité croissante quand même de cette démarche, puisqu'aujourd'hui on a quand même 6000 personnes, et pas que des femmes. Il y a quelques cancers masculins, donc j'ai le cancer, mais enfin, je crois qu'ici aujourd'hui on est en famille, dans la joie, avec un peu de soleil, pas beaucoup, mais quand même un peu de soleil, pour en fait s'occuper de la prévention du cancer du sein. Le cancer du sein pose un problème de santé publique parce que c'est malheureusement fréquent. C'est une femme sur 8, donc un peu plus de 60 000 cancers par an. Et c'était une femme sur 10 il y a une dizaine d'années. Donc c'est un cancer dont la fréquence augmente parce que nous nous déplaçons peut-être pas assez, parce que nous mangeons un petit peu trop gras, parce que bon, le surpoids est certainement une cause. Et voilà, il y a certainement en fait d'autres causes. La principale aussi, c'est l'activité physique diminue les risques de rechute et peut-être aussi d'ailleurs l'incidence du cancer du sein. Parler du cancer maintenant, c'est plus tabou. Pendant quelques années, le mot cancer est tabou. Maintenant, c'est plus tabou. Ça dépend. Je pense quand même que le cancer, le diagnostic de cancer fait un peu peur. Or, il y a cancer et cancer. Même si on prend le cancer du sein, clairement, une tumeur n'est pas forcément mortelle. D'ailleurs, quand même, 85% des cancers du sein guérissent. Mais la taille de la tumeur, l'environnement ganglionnaire a une importance réelle. Donc, en fait, cancer ne rime pas forcément avec mort. Malheureusement, ça reste un petit peu le cas. Et c'est pour ça que je comprends quand même assez qu'un certain nombre de personnes soient un peu tétanisées lorsqu'on leur parle de ce diagnostic. Le dépistage est important. Plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérir sont importantes. Vous avez raison, parce que le dépistage, par définition, permet le diagnostic de tumeurs plus précocement, donc plus petites, donc le meilleur pronostic. Donc c'est extrêmement important. Alors c'est vrai pour le sein, mais c'est vrai aussi pour les autres. C'est vrai pour le col et c'est vrai pour le côlon. Et surtout pour le côlon où malheureusement le pourcentage de personnes qui sont sujettes à éventuellement bénéficier du dépistage est encore trop faible. Il est à peine de 30%. Or, le cancer du côlon est aussi un cancer qui reste assez létal. La mortalité est importante. Donc je crois que d'une façon générale, ce mois d'octobre, c'est bien parce qu'on est centré sur le dépistage du cancer du sein, mais il ne faut pas oublier les autres. Meilleure qualité de vie, il faut meilleur dépistage, et puis les traitements ont évolué, on le voit ces dernières années, des nouvelles techniques. Alors moi je pense à l'immunothérapie entre autres, mais les traitements ont vraiment fait un gros bond en avant ces dernières années. Absolument. Et puis je pense aussi, les progrès sont liés au fait qu'on arrive à mieux coordonner et associer les différents traitements, le faire de meilleures conditions. L'immunothérapie, qui est une thérapeutique nouvelle, apporte des bénéfices. Alors malheureusement, tous les cancers ne bénéficient pas de l'immunothérapie. Donc il faut quand même bien comprendre ça.
Mais pour ce qui est des cancers qui sont sensibles à l'immunothérapie, on a quand même eu des progrès relativement spectaculaires, notamment pour des cancers qui, il y a une dizaine d'années, étaient des situations de cancer régulièrement mortelles et qui actuellement deviennent sujettes à des rémissions parfois assez longues, voire très très longues. Notamment, par exemple, pour les lymphomes, les CAR T-cells, qui est un truc nouveau, qui existe maintenant à Saint-Étienne depuis 2 ans et qui guérissent réellement des situations que moi j'ai connues il y a 10 ans comme étant régulièrement mortelles. Donc oui, je pense que quand on parle de traitement du cancer, il faut se mettre dans une situation et dans une optique plutôt optimiste. Et puis l'avenir, c'est peut-être, pourquoi pas, un vaccin contre le cancer. C'est l'avenir. Alors, dans quelques années, mais il y a des essais. Alors pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on sait depuis une vingtaine d'années que le cancer du col est lié à un virus dans 95% des cas. Et ce cancer-là, il faut le prévenir. En vaccinant les préadolescents, tant filles que garçons, parce que d'abord, le virus peut être impliqué dans d'autres cancers que le cancer du col, et d'autre part, cancer du col égale rapport sexuel, et je m'excuse de le dire, mais rapport sexuel, il faut être 2. Donc il faut vacciner aussi les jeunes garçons. Ça commence à assez bien marcher. Les pays qui nous ont précédés, car malheureusement en termes de prévention, on n'est pas tout à fait à la pointe, eh bien les pays qui nous ont précédés sont en train de voir disparaître le cancer du col. Donc en France, 1500 décès par an. On le disait, donc le mois d'octobre, c'est le cancer lié au sein. Le mois de novembre, eh ben, c'est les cancers vraiment masculins. Les cancers de l'homme. Alors, autant la femme joue le jeu, autant l'homme qui est pudique, timide, timoré, a du mal. Et un de mes objectifs en tant que président du CD42 de la Ligue contre le cancer, ça serait que nous voyions chez nous un peu plus d'hommes, parce qu'à force de rester seul, on rumine les choses et on est triste. Alors qu'en discutant à plusieurs, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a des gens et des bénévoles qui sont là pour vous aider. Et je pense que globalement, les choses ne peuvent que mieux se passer. Je rappelle quand même que le cancer de la prostate est quasiment aussi fréquent que le cancer du sein. Donc c'est aussi un problème de santé publique. Voilà, donc au mois de novembre, il faut se faire pousser un moustache, si je ne me trompe pas. Oui. C'est pour montrer qu'on est sensibilisé au cancer masculin. Absolument, voilà. Plus septembre, le cancer des enfants, etc. Voilà. Merci beaucoup et puis bon succès pour cette Synthé Rose. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Voilà. Je tiens aussi à remercier la SOS qui s'occupe de l'organisation de la bénévole de cette manifestation. Fabienne Prieur, qui était mon ancienne collègue à l'hôpital, et puis toute son équipe de bénévoles. Ils sont formidables. Merci Jérôme. Voilà.